Alors, je vais d'abord faire un petit tour pour montrer aux absents qui était là. Je te vois? Oui, voilà. Et puis, je vais redonner, mettre la caméra sur Françoise qui nous raconte un texte de l'Exode. Voilà, un récit de l'Exode. Les oignons. Vous aimez les oignons? Oui. Une bonne soupe à l'oignon. Ce qu'ils mangeaient en Égypte. Des bonnes soupes d'oignons, des bons ragoûts de viande, du pain à satiété, des concombres, des pastèques. Sauf que voilà, ils étaient dans le désert, ça faisait déjà un peu de temps qu'ils étaient partis. Alors c'est vrai qu'ils avaient bien pris un peu de pain ou un peu de pâte, mais ça fait longtemps qu'elle était mangée. Plus une miette, plus rien, plus une graine de bourge dans les sacs. Ça commençait à murmurer dans les rangs. Ouais, si c'est pour venir crever dans le désert, c'était pas la peine qu'on parte d'Égypte. Au moins en Égypte, on avait de quoi manger. Ah, les oignons. Ça parvint aux oreilles de Moïse. Et Moïse alla rencontrer le Seigneur et lui dit: non mais attends, Seigneur, ça va pas ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu nous fais sortir d'Égypte? Tu veux nous donner la liberté et on n'a rien à manger, on va tous crever, on va mourir, ça sert à quoi? Seigneur, je m'en occupe. Ce soir, vous allez manger de la viande. Et demain matin, vous aurez du pain. Je vais faire pleuvoir du pain. Pleuvoir du pain. Moïse ne fit pas de commentaire. Il alla trouver le peuple et il dit: ce soir, vous mangerez de la viande. Et de fait, il y eut un vol de cailles qui s'abattit sur le pain. On mangea des cailles rôties. C'était bon. Et le lendemain matin, au petit matin, quand on sortit de la tente, ah, Manu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On n'entendait que ça d'une tente à l'autre. Qu'est-ce que c'est? Sur le sol, il y avait des petites graines. C'était fin, ça crissait sous les pieds, c'était comme du givre. Qu'est-ce que c'est, Manu? Et Moïse dit: c'est le pain que le Seigneur vous donne. Du pain, ça? Qu'est-ce que c'est? Le premier prit délicatement une petite graine et il dit: ça a le goût des graines de coriandre. Le deuxième prit des graines. Ça a le goût des beignets de miel. Alors on sortit les paniers et on remplit les paniers de toutes ces petites graines. Mais Moïse calma un petit peu l'ardeur des gens et il dit: attention, voilà ce que nous dit le Seigneur. Tous les matins, il y en aura. Donc vous n'allez ramasser que ce que chaque famille peut manger. Vous ne ferez pas de provisions. Tous les matins, vous remplirez le panier et vous cuisinerez ce qu'il y aura à cuisiner. Le lendemain, vous en aurez. Le 6e jour, vous en ramasserez double quantité. Et le 7e jour, il n'y en aura pas et vous mangerez ce qu'il y avait en surplus de la veille. Alors, vaille que vaille, on tenta. Le premier jour, on ramassa ce qu'il y avait, ce qu'il fallait pour la famille, pour la journée. Le 2e jour, on ramassa aussi les quantités, on avait un petit peu adapté. Le 3e jour, on ramassa aussi les paniers de ces graines de qu'est-ce que c'est? Le 4e jour aussi, et le 5e y arriva le 6e jour. Et on doubla les proportions. Et Moïse dit: cuisez ce qu'il y a à cuire, faites bouillir ce qu'il y a à faire bouillir, et le reste, vous le réservez pour demain. Et c'est ce qu'on fit. On fit bouillir, on écrasa les graines, on les fit cuire pour faire des galettes. Et le 7e jour, on mangea ce qui était en réserve. Alors, c'est vrai que certains qui n'avaient pas tout compris ou qui voulaient faire des petits malins, les premiers jours, ils ont voulu en ramasser davantage. Et le matin, il
il y avait plein de petits asticots de partout, et ça puait. Alors ils ont compris, et du coup, ils ont ramassé que ce qu'il fallait. Le 7e jour, il y en a qui se sont dit, oh, peut-être bien, on va quand même en ramasser. Ils sont allés, rien, sec, le sable sec. Alors Moïse a dit, on écoute ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, le 7e jour, vous restez sous vos tentes. Et donc, le peuple se reposa le 7e jour. Et on continua comme ça, à manger tous les jours les galettes de qu'est-ce que c'est. C'était bon le qu'est-ce que c'est, c'était un petit peu monotone, mais on avait de quoi manger. Pendant ce temps, pendant que le peuple s'affairait à ramasser et à cuisiner, Moïse siégeait. Il se tenait à disposition de tous les gens du peuple qui voulaient avoir un avis, qui avaient un litige entre plusieurs, qui voulaient savoir ce que disait Dieu, qui voulaient savoir les lois et les décrets. Et il siégeait toute la journée. C'était un peu fatigant d'entendre ces gens qui se disputaient, qui voulaient savoir ci, qui voulaient savoir mi. Et un jour, le beau-père de Moïse vient le voir, Jéthro. Et il voit ce que fait Moïse et un bon beau-père, il lui donne un conseil, il lui dit « Je vois que tu te fatigues beaucoup à faire ça. Pourquoi est-ce que c'est toi qui fais tout ?» Alors Moïse dit parce que quand même c'est le Seigneur qui m'a mis là et il faut bien que je fasse et que je m'occupe du peuple et que je donne sa parole et que je lui dise ce que disent. Alors Jéthro lui dit écoute, tu vois, tu fais ce que tu veux, mais voilà ce que je te propose. Tu vas prendre ton peuple, tu le répartis en milliers, en centaines, en cinquantaines, en dizaines. Tu mets à la tête de chaque un homme de valeur, un homme à qui tu as confiance, et c'est lui qui jugera les petites affaires. Et toi, tu jugeras ce qui est important, comme ça tu auras un petit peu de temps. Et c'est ce qui fut fait. On organisa le peuple en milliers, en centaines, en cinquantaines et en dizaines. Et tout se passa comme le beau-père avait dit. C'était un bon beau-père. Et le beau-père rentra chez lui. Et puis, là-dessus, Moïse dit à Aaron, le Seigneur m'a demandé quelque chose. Cherche un vase, un pot, un panier, remplis-le de manne, remplis-le de qu'est-ce que c'est, et présente-le au Seigneur. Ce sera la réserve pour vos descendants. Et Aaron prit un grand panier et le remplit de manne. Il le présenta au Seigneur, et ce fut la réserve pour les descendants. Le peuple continua de vivre dans le désert. Pendant 40 ans, tous les jours, ils ont mangé du qu'est-ce que c'est. Et le panier plein de réserves pour les descendants, qu'est-il devenu? Odile va peut-être vous le dire.